Et voilà les amis, c'est parti pour ce TMB. Je viens d'arriver aux Ouches après une belle petite balade en train depuis Lille. Je suis parti vers 7h du matin. Pas mal de petits changements, mais ça va, ça se fait assez facilement. Donc je viens d'arriver aux Ouches. J'avais pensé très vite bivouaquer dans le coin. Et en fait, demain, ils annoncent un très très mauvais temps déjà. Donc je pense que je vais essayer de partir dès maintenant. Donc là, je pars. Je suis à peu près à 980 mètres d'altitude. Et je vais m'attaquer à une première petite montée qui est le col de la Vosa, qui va monter à 1006 en 6-7 km. Donc ça devrait un petit peu grimper. Ça va être sympa après 10 heures de train. Et je vais essayer de bivouaquer un peu plus, un peu plus loin que le col de la Vosa. Ça me permettra de profiter un petit peu du très beau temps d'aujourd'hui. Demain, ils annoncent de la pluie et de l'orage. Donc à mon avis, s'il y a pluie et orage, je ferai certainement pas les variantes que j'avais prévu de faire. Mais bon, on verra au fur et à mesure. Donc voilà, demi-jour 1, j'allais dire jour 1, mais bon, il est déjà presque 18h. Donc je vais marcher un petit peu, je vais jusqu'au col de la Vosa et je vais bivouaquer. On se retrouve après. Je suis arrivé au col de la Vosa, donc par une belle petite montée. Alors franchement, c'est pas extraordinaire. Je trouve que c'est une belle mise en jambe parce que si jamais quand vous montez cette pente, alors il y a un dénivelé quand même de 600 mètres. Si vous trouvez ça dur, à mon avis, le TMB ça va être compliqué pour vous. Je dis pas que je l'ai monté facilement. Alors c'était annoncé 2h ou 2h15. Je l'ai monté en 1h30 sans trop me forcer. Le chemin est pas extraordinaire puisqu'au départ on prend une route goudronnée et après on a un chemin de cailloux. Donc c'est pas à la fin du monde, mais c'est pas super, c'est pas top pour les appuis. Donc il faut mieux avoir des bons appuis et si possible des bâtons. Là je commence à arriver sur la descente et c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout. Autant les montées, je trouve ça un petit peu, c'est cardio et tout, c'est pas mal. Autant les descentes, j'ai vraiment peur de me gameler. Donc je vais essayer de faire attention en vous parlant. Désolé pour le soleil dans le... Ouais, comme ça. Sinon, pour les gens qui font du bivouac, il y a pas mal de lieux de bivouac, enfin pas mal, j'en ai trouvé 4 ou 5. Un au niveau du télésiège, 2-3 autres sur les petits bas-côtés. C'est pas des grosses surfaces, hein, mais il y a de quoi s'installer. Et quand vous êtes tout en haut au niveau du col de la Vosa, alors pour ceux qui veulent prendre un gîte, j'ai l'impression qu'il y a un hôtel, restaurant, piscine, enfin ils font un peu de tout qui est très sympa. Il est vraiment bien situé, en plus il y a un panorama. Alors je sais pas si je vais vous montrer, si je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez pas là, hein, vous êtes en plein... Voilà. Vous voyez, enfin on a une belle petite vue. Moi j'y ai pas pensé, hein. Je suis dans les arbres là et je vois pas bien, mais au niveau du col, il y a vraiment une très très belle vue. Donc ceux qui veulent trouver un gîte, là ça m'a l'air pas mal. Et pour les gens qui bivouaquent, donc pas mal de lieux de bivouac sur le chemin. Et sinon il y a de l'eau. Il y a de l'eau potable accessible. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc là le but de la soirée, c'est juste ne pas me gameler. C'est avancer encore un petit peu. Là il est... bientôt 20h. Je vais essayer de marcher encore une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Et puis trouver un lieu de bivouac tranquillou. Le but, c'est d'arriver au plus près de la frontière demain soir. Donc normalement des Ouches jusqu'au col de la Seigne, qui délimite la frontière entre la France et l'Italie, il y a 47 km. Voilà, j'aimerais bien arriver au plus près du col de la Seigne, de façon à rester le moins de temps possible en Italie, donc d'essayer de traverser le plus vite possible. Et donc pour ça, j'aimerais bien pouvoir être le plus près du col de la Seigne, parce que j'ai encore le droit de bivouaquer à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, si cette petite mise en jambe a pu
a pu me faire gagner voilà, 10 km, c'est toujours ça de prix. Ça c'est top. Ça me permet de passer le col de Vauzat, donc demain matin normalement je serai un peu plus frais pour pouvoir attaquer le col du bonhomme, qui apparemment porte bien son nom parce que c'est un sacré bonhomme et qu'il faut, voilà, il faut vraiment être en forme pour monter ce D+, qui va être beaucoup plus important que le col de Vauzat. Voilà, je vous reprends, je pense, quand j'ai trouvé un petit lieu de bivouac, mais je voulais vous faire un petit topo sur l'ascension, sur le lieu de bivouac et le fait qu'il y ait de l'eau là-haut. Voilà. Alors, il est pas beau le petit spot que je viens de trouver? Regardez-moi ça. Avec un beau petit sol hyper doux, hyper moelleux. Alors, je suis assez loin de la route. La route, vous ne devez pas la voir. Elle doit être à peu près à 20 mètres. Donc ça, c'est cool parce que je suis un peu en contrebas. Là, je suis trop bien. Alors, que je vous raconte un petit peu toute l'histoire. Donc, je vous ai laissé au col de Vauzat. Donc, col de Vauzat, super sympa, c'était bien. Ensuite, on redescend. On descend, on arrive à Bionnassé si je ne me trompe pas. Super beau petit village, vraiment un petit village très sympa. Vous avez une source d'eau là. Ensuite, on continue à descendre et là, on arrive sur un magnifique petit torrent. Enfin, c'est super beau, très froid. D'un coup, il fait super froid, c'est rigolo. Mais magnifique torrent. On retraverse un petit ruisseau aussi à gué, enfin sur des, vous savez, on marche sur des pierres. Donc très sympa. Et après, on remonte. Alors là, par contre, on remonte, c'est un peu chaud parce que ça remonte vraiment bien, vous savez, avec des marches. Et les marches, c'est amusant parce que c'est les arbres, les racines des arbres, les pierres qui sont au niveau de la forêt qui font ces marches. Donc super sympa, c'est vraiment un coin top. Ensuite, on arrive à la Chapelle, si je ne me trompe pas. Et je voulais au moins arriver jusque là pour marcher. Donc là, j'ai fait 11 bornes. J'ai marché à peu près 3 heures. Donc ça, c'est bien, c'était une petite mise en jambe. Ça m'a permis de m'approcher. Je suis pas très loin des Contamines Montjoie. Donc ça, c'est cool. J'ai vraiment eu peur de ne pas trouver le lieu de bivouac parce que je voulais marcher vraiment jusque 20h, 20h30 déjà pour voir à quelle heure vraiment sur le site le soleil se couche. Et puis je voulais avancer un max et en fait je trouvais plus rien. Je rentrais dans la ville, enfin dans les villages, mais vous connaissez l'histoire, dans les villages c'est propriété privée, parc à bestiaux, enfin on appelle ça des prés, avec des barbelés, donc c'est embêtant. J'ai vu un spot, mais il y avait déjà une fille qui était là en train de prendre son repas avec sa petite table et tout. J'étais vénère et je me suis dit je vais pas aller l'emmerder, squinter son bout de terrain parce que voilà, j'imagine qu'elle est comme moi, elle a envie de randonner, elle est toute seule, elle veut pas qu'on l'emmerde. Donc j'ai continué à marcher, je commençais à flipper, j'ai trouvé un parking qui était pas mal. Pas moyen d'enfoncer les sardines. Heureusement, j'avais une sardine avec moi, j'ai pas du tout enlevé le sac, mais pas moyen d'enfoncer. Tout était super dur. Pourtant, il y avait de l'herbe, mais je pense que le parking a tellement été tassé par les voitures que rien à faire. Donc là, je flippais et j'ai trouvé enfin ce chouette endroit. Donc là, je suis super content, c'est vraiment beau, c'est le paradis. Autant tout à l'heure j'étais stressé, là c'est génial. Donc là, je mange, je vais me laver surtout le visage parce que j'ai un petit peu sué quand même dans les montées. Il faisait quand même chaud à défaut de demain où normalement il pleut. Donc j'en ai bien profité, je vais bien me laver parce que j'ai un petit peu de sel et donc manger. Et ensuite demain matin, je vais essayer de me lever tôt. Je vais essayer de me lever vers 5h30 dans ces eaux-là, très vite plier le campement, partir, prendre une petite barre énergétique, partir, peut-être arriver jusqu'au Contamines Montjoie. Je crois qu'il doit y avoir 5-6 km, quelque chose comme ça, peut-être plus. Ouais, peut-être plus, 6 km peut-être. Pour déjeuner peut-être à ce niveau-là. En tout cas, il faut que je carbure parce que comme je vous l'ai dit, mon plan c'est de finir la France aujourd'hui, donc d'arriver jusqu'au col de la Seigne, col de la Seigne. Donc demain j'ai 2 cols, le col du bonhomme, croix du bonhomme, tout ça. Puis je redescends et enfin j'arrive au col de la Seigne qui est la limite entre la France et l'Italie. Et donc je voudrais bivouaquer juste avant le col de la Seigne. Alors on peut bivouaquer au col de la Seigne en Italie parce que c'est à plus de 2500 mètres. Mais il paraît qu'il y a énormément de vent. Donc peut-être que je bivouaquerai un petit peu avant. Je verrai. Et puis si jamais j'arrive pas à faire tout ça, tant pis, je fais pas tout ça et je bivouaquerai avant. Mais bon, pour l'instant je le sens bien, c'est bien parti. Il faut juste voir le col de la Seigne et le col du croix du bonhomme.
s'il ne me plombe pas les jambes. Voilà, bah, j'espère que cette première fin d'après-midi vous aura plu. En tout cas, moi je suis hyper emballé. J'adore, le paysage est top. Je suis vraiment content. Je suis passé dans des forêts, j'adore les forêts. Des forêts magnifiques, super paisibles et tout. Pas mal de bestiaux, des vaches, des moutons et tout. Enfin, c'était trop marrant. Donc voilà, très bonne mise en jambe et on se retrouve demain. Hello les amis, 5h30, je suis levé depuis 5h. Je vous fais un petit topo rapidement parce que là c'est la nuit noire. J'ai déjà quasiment tout plié, j'ai plus que la tente à plier et je pars. Je vais vers les Contamines Montjoie et c'est à peu près à 6 km, donc j'espère arriver là-bas vers 6h30, 7h, l'heure d'ouverture des boulangeries, et je pourrai manger un petit pain. Je vous reprends juste après. Salut les amis, alors petit topo. Donc hier bivouac, j'ai eu de la chance. Alors pour ceux qui voudraient trouver le même bivouac que moi, ce ne sera pas forcément évident parce qu'en fait sur le chemin vous avez il y a une interdiction de passer. Donc le sentier est barré et en fait on ne peut pas du tout passer. Donc c'était un coup de bol parce que comme j'ai pas pu passer par le sentier qui était fermé par arrêt préfectoral ou municipal, je sais pas, j'ai dû passer par la route et c'est là où j'ai trouvé mon super lieu de bivouac. Donc top, très bonne nuit. J'ai super bien fait parce qu'à un moment, au niveau du parking, je vous avais raconté, j'arrivais pas à planter la tente. Mais il y avait une sorte de petite cahute qui était fermée, mais il y avait une sorte de patio en bois. Je me suis dit, bah tant pis, je vais dormir là à la belle étoile. Ils n'avaient pas prévu de pluie et il a plu dans la nuit, au moins 2 fois. 2 fois ça m'a réveillé, donc il a plu, vous voyez, en plus un peu de rue, quoi. Mais bon, voilà. Donc j'ai bien fait. Je réveille à 5h, j'essaie de lever le camp. Pour 5h30, j'ai un peu tardé, j'ai eu quelques petits soucis, donc 5h47 exactement, je suis parti. Dans le noir complet, avec la frontale, qu'il faudrait que j'enlève. Ensuite, alors, il ne faut pas que je commence à me plaindre, mais les indications, c'est pas super clair. Franchement, je me plaignais du GR30. En fait, je pense que je suis allé à très mauvaise école avec le GR65. Où tout est super bien indiqué. Alors ici en effet il y a des indications. Par contre, il y a des moments, il y a des carrefours, il n'y a rien. Rien du tout. Donc j'ai beau regarder le toboguide, j'arrive pas à me repérer. Alors, après je suis peut-être un glandu. Hein. Bon. Donc j'arrive pas à me repérer. Et j'arrive parfois à des indications, enfin à des endroits où il y a des indications. Mais c'est pas les villages que je cherche. Vous voyez là je cherche Gruvaz, Tresse, puis Contamine Montjoie. Il y avait des panneaux, ça indiquait pas du tout, ni l'un ni l'autre, aucun. Donc là, il faut que je regarde sur Visio Rando avec les cartes IGN que j'ai téléchargées pour voir à peu près où je peux aller. Quelques centaines de mètres, ou peut-être 1 ou 2 kilomètres après mon bivouac, vous arrivez dans la ville de Bionnet. Pour ceux qui cherchent un bivouac, il n'y a pas de bivouac, mais il y a comment ça s'appelle ? Un arrêt de bus. Un arrêt de bus en bois très grand, très large, très profond. Donc vous pourrez bivouaquer là-dedans si vraiment vous êtes coincé. Après, alors je sais pas encore une fois si je me suis pas planté de chemin, mais on remonte une départementale. Putain, ça fait un peu flipper parce que en plus là il était 6h du mat, les gens roulaient vite. J'étais dans le noir, j'avais beau avoir la frontale, j'avais peur qu'ils ne me voient pas. Donc vous la remontez, n'ayez pas peur. Il faut remonter au moins sur 500 mètres. Et au bout de 500 mètres, ouais, en effet, vous voyez bien une indication. Alors, c'est les rares indications que j'ai vues. Je ne vois pas souvent les traits rouges et blancs. C'est assez rare. Et pour l'instant, je n'ai jamais vu de croix rouge et blanche. Pour dire que j'étais pas sur le bon chemin. Donc bon, ça veut dire que je suis sur le bon chemin, mais en même temps, d'habitude, on les voit quand même, parce qu'il y a des intersections, il y a une indication et il y a la contre-indication. Donc là, je vois pas. Je vais vous filmer le paysage un petit peu. Donc voilà, j'arrive à Gruvaz, il commence à pleuvoir. Donc vous remontez la départementale et faut pas avoir trop peur, il y a des indications. Et là on se prend une belle petite montée, pas longue, hein, elle doit faire 200 mètres à peu près, mais une belle petite montée. Et on arrive ici, donc je crois qu'on est à Gruvaz, je suis pas sûr. J'ai pas eu de panneau d'entrée du village.
Et il y a une fontaine. Voilà, voilà. Alors vous voyez, c'est ça le type de panneau. Là j'ai eu quand même pas mal d'intersections, il n'y a pas de panneau, donc je suis la route. Et ensuite on a des indications comme ici. Donc là j'étais au Quart. Moi je vais, voilà, Gruvaz, donc j'y suis pas encore. Gruvaz, Tresse et Chalet des Millages. Voilà, voilà, ben, je vous laisse parce qu'il pleut. Donc je vais mettre ma cape de pluie, enfin ma veste de pluie. Et on se retrouve plus tard. Alors bien arrivé au Contamine Montjoie, je suis pas tout à fait au Contamine, enfin ça doit faire partie des Contamines là où je suis. En fait quand vous prenez le chemin, vous allez longer la rivière, le Namboran, quelque chose comme ça. Et en fait au lieu de prendre à gauche vers Contamine, alors les Contamines Centre c'est à 500 mètres seulement. Moi j'ai voulu continuer, en fait juste après vous avez une chouette petite aire, donc petit banc, là-bas il y a de l'eau, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Il y aurait même peut-être une aire de bivouac qui serait possible, ce serait un bon truc. Donc juste après le centre des Contamines. Donc là il est 8h, je vais déjeuner, je vais prendre mon petit déj que je me suis levé à 5h et j'ai pas encore déjeuné. Et après ce sera en route vers le col du Bonhomme, donc qui va être la grosse étape de la mi-journée. Donc ce sera col du Bonhomme et après en soirée, si tout va bien, je me rapprocherai du col de la Seigneur. Ah j'oublie, sinon avouez, il y a quand même pire pour prendre son petit déjeuner au niveau de la vue. Hey, hey. C'est vraiment magnifique, magnifique. Et là tout du long, ça c'est mon truc préféré. Là, vous l'entendez peut-être, il y a un ruisseau, donc le Namboran, et en fait on le longe tout du long à travers la forêt, c'est juste incroyable. Il y a des... Je vous ai pas fait de photos parce que le ciel est gris, en fait ça rend pas grand chose en photo, mais c'est vraiment magnifique. Ah, sinon au niveau des mauvaises nouvelles, j'ai pété mes bâtons de marche. Alors j'avais déjà un bâton qui avait été cassé sur le GR30, vous voyez la tige métallique elle est partie, j'ai voulu taper dans des orties et j'ai tapé le sol en même temps et bing, ça s'est cassé. Et là, alors là vous voyez pas parce que j'ai fait une réparation de fortune, mais en fait en mettant entre deux pierres mon bâton, en fait ça s'est coincé et quand j'ai tiré, clac, ça s'est un petit peu fendu. Alors heureusement j'ai toujours du gaffeur sur moi que j'accroche à mon sac. Je sais pas si je vais vous montrer ici là. Donc j'en ai ici, j'en ai aussi de l'autre côté. Là. Et ben j'ai essayé de réparer, donc j'espère que ça va tenir. Parce que surtout avec l'école que je vais monter, j'ai quand même bien tiré dessus. Donc on verra si ça va tenir. Voilà, voilà. Je termine mon petit déj, je fais ma petite lessive, vaisselle et c'est reparti. Alors un peu après les Contamines Montjoie, arrivé à Notre-Dame-de-la-Gorge, qui est vraiment un lieu typique pour le randonneur qui fait le TMB. Une très belle église, baroque si je ne me trompe pas. Alors pourquoi est-ce que c'est emblématique? D'une part c'est un bâtiment magnifique, mais surtout ça annonce deux choses. Ça annonce une petite montée, je ne sais pas si vous la voyez là, on va commencer à monter pour aller vers le Namboran puis vers le col du Bonhomme. Et c'est aussi de là que peut partir la variante vers le col du Tricot, qui est une des variantes du TMB. Alors, trop belle situation. Déjà, trop belle situation. C'est trop mignon. J'ai mon premier abonné qui m'a reconnu sur le GR. Donc je trouve ça trop génial. Stéphane, merci. Alors ça m'épate parce que voilà, ça fait même pas un an que j'ai fait la chaîne. Il y a 1000 abonnés, 1300 peut-être. Donc voilà, on n'est pas encore très nombreux. Et franchement, voilà, je croise pas non plus 450 personnes sur le GR. Et voilà, il m'a reconnu. Enfin, j'en ai pris un peu pour mon ego parce que c'est pas moi qui l'ai reconnu, c'est la besace. Il m'a dit ah j'ai vu la besace. Ah voilà. Donc voilà, c'était trop mignon. Ça m'a donné un coup de boost. J'étais en pleine montée du Namboran et c'était un peu dur.
Et il m'a redonné un coup de boost là, on a pu un peu papoter. Je lui ai dit ce que je voulais faire, aller jusqu'au col de la Seigne et après traverser l'Italie le plus possible. Bon, j'ai cru comprendre dans ses paroles que c'était un peu présomptueux d'en faire autant, on verra. De toute façon, le but normalement, donc comme je vous ai dit, c'est se rapprocher du col de la Seigne, qui est la limite avec l'Italie, et ensuite au moins dépasser Courmayeur. Voilà, on verra si je trouverai un lieu de bivouac. Parce qu'on peut bivouaquer en Suisse apparemment tant que c'est au-dessus de la forêt. Donc on verra ça. En tout cas, merci à Stéphane, ça m'a vraiment fait plaisir. Et bon, encore une fois, je vous montre un petit peu le paysage. Voilà, c'est... Hein, même si c'est difficile, franchement, on va pas se plaindre. Regardez comme c'est beau. C'est trop génial. Ah, sinon, il y a des chances pour que vous me voyiez très près durant cette série de vidéos sur le TMB, puisque Pierre Lalouse, après avoir cassé mes bâtons de marche, qui fonctionnent encore, mais c'est pas encore... voilà, j'évite de trop les utiliser, ce qui est génial quand on a plein de D+. J'ai pété ma perche à selfie. Bon, ça fait un petit bout de temps que je m'en servais, c'est un petit bout de plastique qui est cassé, mais qui ne permet plus de tenir le téléphone. Alors, j'ai des serre-clips, je sais plus comment ça s'appelle en vrai les serre-clips. Donc j'en ai emporté, peut-être que je pourrais le fixer. J'ai du Chatterton, je pourrais le fixer, mais le problème c'est qu'une fois qu'il est fixé, ben, il rentre plus dans ma poche avec la perche à selfie. Donc ça complique un peu les choses. Donc voilà, je vais voir comment je vais me débrouiller. Donc vous allez me voir normalement de très près durant cette série de vidéos, et sinon j'essaierai de vous filmer les petits paysages, c'est peut-être plus sympa. Alors en chemin pour le col de la Croix du Bonhomme. Juste avant j'étais au col du Bonhomme, mais j'ai un peu filmé, j'ai pas parlé parce qu'il y avait énormément de vent. Une belle petite halte, d'une part parce que j'avais un peu mal aux jambes et aux fessiers, et puis surtout même si le Mont Blanc était dans la brume, c'était quand même très très sympa, c'était une très belle vue, et ça méritait de s'installer, de regarder, se laisser 15-20 minutes pour se poser et admirer le paysage. Donc là, col de la Croix du Bonhomme, et normalement après je redescends jusqu'au Chapieux. Alors col de la Croix du Bonhomme, passé à peu près 2400 mètres, 2470 ou 80, je sais plus. Là on arrive au refuge de du col de la Croix du Bonhomme, de 1443 mètres. Et en théorie, à partir de maintenant, c'est une descente constante jusque les Chapieux. Donc ça va faire du bien. Au départ, je pensais qu'on allait prendre ce petit chemin là-bas qui va le long des crêtes. J'espère que non. J'espère qu'on va faire que descendre. Et en même temps, je redoute la descente. Donc c'est un peu paradoxal. Mais bon. Allez, c'est parti. Je pense que je m'arrête pas du tout pour manger. Je grignote grâce à la besace. J'ai mis pas mal de trucs dans la besace. Je grignote en marchant. Parce que tant qu'il fait beau, je trace. Parce qu'apparemment, à partir de 17h, il pleut. Là, j'ai de la chance, il a plu un peu ce matin et ça s'est arrêté vers 10-11h. Donc j'ai pu faire toute l'ascension au sec. Mais voilà, le mauvais temps devrait arriver, donc j'essaie de gagner de la distance avant qu'il pleuve. Alors je sais pas si vous voyez, moi je viens de là-bas tout au fond, il y a une petite cahute. Donc c'était le refuge de la Croix du Bonhomme, hein, du col de la Croix du Bonhomme. Vous voyez là où il fait tout noir au-dessus. Donc j'ai bien fait de partir assez vite. Et moi je vais dans la plaine là-bas. Donc depuis tout à l'heure c'est une belle descente. Mon genou se réveille un petit peu, mais ça va. Alors quand je dis que je suis allé très très vite, en fait c'est pas tout à fait vrai. Je voulais partir directement en me disant je vais juste grignoter des noix. Et je me suis souvenu que j'avais dit lors du topo que j'essaierais de marcher moins. Bon, ça c'est pas encore gagné. Mais surtout que j'essaierais de manger plus et de faire un peu plus attention
Alors je m'étais dit, bon, c'est pas grave Pierre, t'as un peu de saucisse, t'as un peu de noix. Alors j'aurais bien voulu avoir du pain, mais je suis pas passé dans les contamines, donc j'ai pas pu acheter du pain. Mais je m'étais dit que ça irait, et en fait, bon, bah, j'ai fait une petite incartade. Je suis allé manger au refuge. Alors au départ, je voulais juste prendre un petit sandwich à emporter, mais bah, c'est un refuge, donc ils sont un petit peu light en proposition, puisque c'est soit soupe, omelette ou pâte, carbo, point barre. Ce qui est tout à fait logique, hein, à 2400 mètres d'altitude, ils peuvent pas non plus proposer 400 choses parce que tout se monte. Et bah, en fait j'ai juste pris, alors je vous mets la photo, j'ai juste pris une bonne petite soupe moulinée, bien épaisse, bien onctueuse et tout, là, tout ce qui va bien, avec du pain fait maison, donc ça c'était top. Et il y avait une tarte aux noix que j'ai pas complètement mangée, j'ai juste un peu grignoté, elle a l'air délicieuse, mais je vais la garder pour plus tard. J'ai gardé aussi du pain pour plus tard. Donc voilà, ça c'était la minute culinaire de la randonnée. Donc là je descends et ben, j'arrive en plaine, puisque j'ai pas pris le col du Four à cause du mauvais temps. Ils annoncent vraiment un mauvais temps à venir. Et ben, on m'a largement déconseillé le col du Four si jamais il fait mauvais. Donc j'ai préféré rester raisonnable, surtout avec mon genou qui est pas encore en vrac, mais bon, qui est pas à tip top. Voilà. Et sinon, une chose dont je vous parlerai sûrement, c'est que j'ai une montre Suunto 7 sur laquelle j'ai des avis assez négatifs. Et je viens d'avoir un avis encore plus négatif puisqu'elle vient de s'arrêter. Donc c'est génial. Normalement il me restait encore 40% de batterie. Parce que c'est une montre qui a très peu d'autonomie. Enfin je suis vraiment... j'ai largué ma Garmin Forerunner 35 qui avait un jour d'autonomie et pas plus, et je trouvais ça léger. Et là la Suunto 7, franchement au bout de 5-6 heures, pourtant je la regarde quasiment jamais. J'ai désactivé plein de trucs. Bah, la Suunto 7... elle a très peu d'autonomie et ça fait, ben là le plantage ça fait 3 fois, je l'ai depuis 2 mois, ça fait 3 fois que ça arrive. Donc une fois elle a complètement frisé à la fin d'une course à pied, j'étais parti courir 1 heure, je fais pour regarder mes stats et poum, écran bloqué, il était rien de s'afficher. Donc j'avais bien un écran, je sais plus, bleu ou gris, un truc comme ça, mais aucune donnée et pas moyen de faire quoi que ce soit, donc j'ai dû la réinitialiser complètement. Et là, bah, elle s'est arrêtée, pas moyen de la rallumer. Donc voilà, alors c'est peut-être juste un manque de bol. J'ai contacté Suunto pour avoir des infos avant de partir. Et, mais bon, là, ça me conforte dans mon idée que ma montre, c'est vraiment de la merde. Voilà, j'espère que c'est uniquement ce modèle-là et cette montre-là et que tous les gens qui ont des Suunto n'ont pas les mêmes problèmes parce que c'est vraiment gonflant. Alors heureusement pour les stats au niveau de la marge, des D+, des moins, j'utilise aussi sur mon appli parce que je suis un peu parano, donc je lance toujours 2 applis. J'ai lancé Visio Rando, donc qui me donne aussi des stats. Bon bah je vous reprends, je pense une fois que je suis en plaine pour vous faire un petit topo de cette chouette petite descente et voir un petit peu si le... Oui, il y a des moments il y a du soleil, puis à des moments plein de nuages, c'est très changeant. C'est un peu flippant. Donc j'essaie de tracer pour me rapprocher le plus possible du col de la Seigne avant qu'il pleuve. Alors ça, c'est de la vache 100% montagnarde. C'est la vache qui grimpe dans les alpages. Et c'est la vache qui va boire dans le torrent. Ah ouais, tranquille. Ils sont quand même vraiment assez incroyables ces animaux. Comme d'hab, je vais repasser à côté. Ah. Par contre ça c'est le chemin. Je fais comment? Hop, pardon. Merci. Alors si je me trompe pas, ce qu'on voit tout au fond c'est la ville des glaciers, qui est juste un petit hameau.
Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit chemin qui serpente là. Et en fait, ça c'est la variante pour le col du Four. Voilà, que j'ai pas pris parce que j'avais vraiment peur que le mauvais temps s'en mêle. Bon, apparemment ça s'est plus ou moins maintenu, même s'il commence à pleuvoir là. Donc voilà, c'est par là qu'on serait arrivé, enfin que je serais arrivé. Et moi, ben, j'emprunte le chemin, le TMB classique, depuis le départ des Ouches. Et donc maintenant, donc on a bien monté là, enfin j'ai bien monté, j'ai bien descendu. Remarquez, je pourrais dire on parce que c'est un peu l'autoroute, hein, on croise quand même beaucoup de gens. C'est quasiment comme pour ceux qui ont fait le GR65 Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle quoi. Il y a vraiment des gens, on doit croiser des gens toutes les 10 minutes facilement dans les deux sens, c'est assez incroyable. Donc là maintenant j'attaque le col de la Seigne qui était mon objectif du jour. Il doit être 15h, 16h, quelque chose comme ça. Donc oui 16h. Bah voilà, c'est parti pour la deuxième ascension, le deuxième col de la journée. Et normalement à la fin. Alors peu après les glaciers, il y a un gîte là-bas. Et je me demande si la présence du gîte n'est pas concomitante avec la présence un peu partout de tous ces panneaux camping interdit. Il y en a vraiment partout. Et en fait, ben, je me demande pourquoi est-ce que le camping est interdit ici. Parce qu'en fait, le camping ou le bivouac est des panneaux ou un bivouac interdit. Je pense qu'ils utilisent la terminologie camping forbidden pour les étrangers. Je pense qu'on n'est pas à côté d'un monument historique. Je pense pas qu'on soit dans une réserve naturelle. Et ça me semble pas être un terrain privé, il n'est pas barbelé, il n'est pas délimité. Donc voilà, je m'étonne juste de savoir pourquoi ce terrain et tous les terrains un petit peu autour de ce gîte, de ce refuge, sont notés comme étant interdits. Voilà, ça se découvre un peu là-haut, je viens juste d'avoir une bonne averse, ça fait 15-20 minutes qu'il pleut. Là on sent bien les nuages qui sont descendus des sommets. Tout à l'heure tout était gris. Tout était gris. Je plains ceux qui sont allés au col du Four. Ça a dû être très périlleux pour eux pour trouver le chemin. J'espère qu'ils s'en sont sortis sans problème. Et là je continue l'ascension du col de la Seigne. Voilà, je pense que j'en ai encore pour 1h30 à peu près. Vers 18h je devrais avoir fini. Vous voyez ce sourire ? Je suis super content. Alors, fin de journée, il y a plein de records aujourd'hui parce que déjà, je me suis jamais arrêté aussi tôt parce qu'il est 18h. Et moi, m'arrêter à 18h, d'habitude, c'est juste impossible. Souvent, je pousse à 19, 20h, 21h, 22h quand je trouve pas de bivouac. Je suis super content parce que le petit challenge que je m'étais fait aujourd'hui, donc je suis parti un petit peu après le col de Vauzat, c'était Champel je crois. Ensuite Champel, les Contamines Montjoie, et ensuite je continuais. Premier col du Bonhomme. Ensuite c'est encore l'autoroute, hein, il y a encore plein de gens qui passent. Le col du Bonhomme, là c'était une ascension pas facile, vraiment c'était pas évident. Mais bon voilà, ça s'est bien déroulé, ça va. C'est un petit peu costaud. Je continue le col de la Croix du Bonhomme, tout ça. Je redescends, donc la descente était un peu compliquée, j'ai le genou un peu gonflé au niveau du ménisque. J'espère que ça va aller, il me fait pas mal, parfois ça me fait mal, mais parfois bon, ça va. Je pense que demain j'ai une descente, je mettrai certainement la petite genouillère que j'ai pris pour compenser au cas où la nuit se passe mal. Et le but c'était de faire le col de la Seigne, mais c'était un peu présomptueux, et pour pouvoir me rapprocher le plus possible de la frontière italienne. Et en fait la frontière italienne elle est là, ouais. Donc vous voyez là juste le col là, le passage entre les différentes petites bosses. Alors on ne doit pas être loin, on doit être d'après mes calculs à 20 minutes de marche, quelque chose comme ça.
Alors normalement je peux bivouaquer au col de la Seigne, pur et dur. Je peux même bivouaquer un petit peu après, parce qu'apparemment tout le monde dit qu'en Italie on n'a pas le droit de bivouaquer. On peut bivouaquer à plus de 2005. Et là je sais pas combien je suis, je l'écrirai en dessous, mais je suis déjà bien haut, donc je pense qu'au col de la Seigne ça passe. Mais voilà, franchement j'en avais plein les pattes et c'est pour ça que je suis content aussi, parce que j'ai explosé mon record de taré de marche. J'ai fait 37 km, alors j'ai déjà fait plus, hein, j'ai déjà fait du 42, 44 je crois. J'ai fait 37 km, mais cette fois-ci j'ai fait un peu de dénivelé puisque j'ai 2007 en dénivelé. Donc c'est pas mal, 2007 de dénivelé positif, 900 négatif je crois. Et puis 37 bornes, donc voilà, c'est sympa. J'aurais pu continuer, mais bon, j'en avais marre, j'en avais vraiment plein les pattes, je commence à sentir que j'étais un petit peu au bout. Et puis bon, là c'est la vraie première journée, il m'en reste d'autres derrière, donc c'était un peu con. Et surtout, j'attendais de trouver un bivouac. Et j'ai trouvé un bivouac. Et je vais vous montrer le bivouac de la mort que j'ai trouvé. Le sourire, il est pour ça. Voilà, mon bivouac il est là. Donc j'ai eu du mal parce que forcément quand je monte un col, c'est un peu... il n'y a rien de plat. Donc d'ailleurs la tente est même pas plate, hein, parce que là c'est pentu, là ça monte à fond et puis il y a un petit arbuste. Mais il y a juste un endroit pour mettre le tapis de sol qui normalement est plat. En plus j'ai du bol parce que le vent vient de par là et je cherchais un lieu quand même abrité. Et là vous voyez une toute petite bosse qui abrite pas mal du vent, donc ça c'est top. Et puis surtout regardez-moi cette vue que j'ai. Regardez-moi ça. Ouais. Je vais me coucher avec ça et me lever avec ça. Regardez, si vous voyez tout en bas, là-bas, là c'est un bus pour vous donner un petit peu le ratio, un petit peu de la taille de la petite bosse qui est devant vous. Donc je pense que ça va être trop tip top. Je suis trop content d'avoir trouvé ce lieu. Donc je viens de regarder sur ma montre, 2177 en altitude, donc ça va, c'est pas mal. Bon, ça veut dire qu'il me reste encore un petit peu à monter là-haut pour franchir le col de la Seigne, mais je suis vraiment pas loin. Il recommence à pleuvoir, il a plu par intermittence toute la fin d'après-midi. Demain j'essaie de me lever très tôt, parce qu'une fois que j'ai franchi le col de la Seigne, ça va redescendre, jusque, si je me trompe pas, jusque dans la vallée de Courmayeur. Et Courmayeur, ensuite il y a une belle petite montée et le but du jour ce sera de bivouaquer après Courmayeur, donc après la forêt de Courmayeur, et là ça devrait passer après la forêt, ça devrait aller. Voilà, j'espère que cette journée vous aura plu et puis on se retrouve demain.